Et bonjour à tous, bienvenue sur le studio des Engagés. Nous sommes au 104 à Paris pour la 7e édition du Printemps des Territoires. Mon premier invité est Raphaël Ruger. Bonjour Raphaël. Bonjour. Alors, vous allez nous parler un petit peu des initiatives qui naissent au sein des territoires et les exemples qu'ils peuvent créer, susciter grâce à l'association, à votre engagement de la fédération des trucs qui marchent. Mais avant que vous nous présentez un peu tout ça, je voudrais vous présenter Éric Tartré. Bonjour Éric. Alors, expliquez-nous un petit peu votre présence sur le studio des Engagés. Eh bien, je vais apporter un petit regard décalé sur ce qui se passe. Et puis, c'est un portrait d'engagé. Je vais essayer de restituer l'engagement de la personne à travers un petit dessin d'actu, un petit dessin d'humour, quoi. Effectivement, il va donner vie et des traits physiques par le biais d'un dessin sur votre engagement, Raphaël. On verra ça donc à la fin de notre échange. Donc déjà, Raphaël, est-ce que vous pouvez dans un premier temps vous présenter ? Donc, je m'appelle Raphaël Ruger, j'ai 25 ans, je suis maire de Neuvy-sur-Barangeon dans le département du Cher, une commune de 1100 habitants, et ce depuis une soixantaine de jours. Et depuis 4 ans, j'anime la Fédération française des trucs qui marchent. Alors un bel engagement déjà, vous êtes jeune, vous êtes très investi justement auprès des territoires. Quel est votre engagement à la Fédération des trucs qui marchent ? La Fédération française des trucs qui marchent est une association qui est née il y a 4 ans avec pour objectif d'identifier dans les communes des initiatives qui ont fait leurs preuves, qui sont duplicables ailleurs en France. Et l'objectif, c'est que ces initiatives soient très largement dupliquées. Alors, quel a été le déclic pour votre engagement, alors en tant qu'élu, mais aussi au niveau de cette fédération ? J'ai été élu conseiller municipal à 19 ans dans mon village et en parallèle je travaillais dans un cabinet de conseil qui s'appelle Évidence, qui travaille beaucoup pour les territoires, et avec Grégoire Bourgeois et Christophe Arnoux qui sont deux des fondateurs, on a eu cette idée d'aller sur le terrain, identifier des initiatives vertueuses, de l'action publique efficace pour que ces initiatives puissent être dupliquées, et ce, au-delà de tous les clivages partisans, puisque un maire qui a des sensibilités à gauche peut avoir porté une initiative qui séduise un élu plutôt de sensibilité à droite. Alors comment justement on en vient à se dire tiens, je vais parcourir les routes pour trouver des solutions ? Tout ne va pas à l'envers en France et parfois il faut savoir éteindre les chaînes d'information en continu et aller au contact de celles et ceux qui font, les élus locaux qui au quotidien portent des initiatives assez extraordinaires. Encore faut-il leur tendre le micro, ce que vous allez faire d'ailleurs toute la journée ici au Printemps des Territoires. C'est bien vrai. Alors qu'est-ce qu'une initiative réussie selon vous ? Pour nous, c'est toujours 3 critères très simples. Le premier, c'est que c'est porté par la commune. Le deuxième, c'est que ça marche. Et le troisième, c'est que c'est duplicable. Alors, comment vous identifiez justement les initiatives ? Comment vous faites votre feuille de route finalement quand vous prenez la route ? Nous partons sur les routes de France chaque année au printemps, à l'été, avec le train, avec notre petite Clio 4 et on passe la demi-journée, voire la journée entière avec les élus. Donc on a toujours ce temps d'échange sympathique en mairie, on découvre la commune, puis on va découvrir les initiatives. Typiquement, une initiative qui permet à des personnes âgées de ressortir de chez elles, une initiative de mobilité, eh bien on monte à bord du véhicule. On va avec Suzanne, 103 ans, en Haute-Marne, boire un petit coup de flotte avec ses copines au PMU du coin, parce que c'est ça qui lui permet de ne pas aller en EHPAD, de continuer d'avoir une vie sociale. Et pour comprendre l'efficacité de ce transport à la demande dans le pays de Langres, eh bien on a besoin d'aller passer du temps avec les habitants, parce que les élus se battent véritablement pour les habitants. Et quelle initiative coup de cœur vous pourriez nous partager, hormis justement l'isolement des personnes âgées ? Bien écoutez, dans notre boîte à trucs, on a 70 initiatives qu'on a recensées ces 4 dernières années. Et au sein de cette boîte, la première fiche, c'est un véhicule qui est mis en autopartage à Villerouge-Termenès, dans les Corbières, au-dessus de Narbonne. Et cette voiture, elle a été d'ailleurs soutenue en partie par la Banque des Territoires pour son acquisition. Elle coûte 2 000 € de fonctionnement à la collectivité. Ce sont des locations à la demi-journée, 6 €. Et dès la première année, le véhicule avait été utilisé pour 25 000 km. C'est dire la forte attente des habitants pour pouvoir aller sur Narbonne, sur les Lézignan-Corbières, avoir accès aux premiers services qui ne sont pas dans cette petite cité cathare de Villerouge-Termenès. Alors vous êtes incollable en géographie, j'ai l'impression là. Non, il y a encore des départements qu'on n'a pas fait. On n'a pas encore fait les Outre-mer et c'est un objectif d'ailleurs pour les mois à venir. Justement, là vous venez de nous montrer la boîte à trucs, mais il y a également sur votre site internet la machine à trucs.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette machine, comment elle fonctionne? Tout à fait, machineatruc.fr, c'est un petit générateur de programmes pour les élus qui a été conçu par une entreprise française qui s'appelle Genepi Édition, qui est adossée en fait à Mistral. Et donc vous allez sur Machine à Truc, vous renseignez le nom de la commune. Donc on en discutait tout à l'heure pour vous, c'est Guéret. Oui, j'ai dit Guéret. Voilà, et ensuite vous allez pouvoir dire, ben voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est des initiatives pour les enfants. Et la Machine à Truc va vous répondre qu'il y a plein d'initiatives vertueuses en France. Elle va vous en proposer 5. Par exemple, la ferme municipale de Mons-Sartoux qui permet de produire 97% des fruits et légumes en 100% bio, 100% local pour les 1200 repas quotidiens. Il va sans doute vous parler de la médiation par les pairs, qui est née à Niort, dans les Deux-Sèvres, et qui est une initiative qui permet aux enfants d'être eux-mêmes, finalement, celles et ceux qui identifient les cas de harcèlement, les petites conflictualités entre enfants, et qui sont formés pour eux-mêmes les résoudre ou pour aller le signaler à l'institutrice ou à l'instituteur. Et ça balaye vraiment tout plein de domaines, finalement. Toute thématique, dès lors que c'est efficace et que les communes se sont saisies de ce sujet. Alors, quelle initiative pour cette année 2026 vous suivez avec attention, qui a peut-être été déjà validée ou pas? Alors on va aller dans les jours qui viennent rencontrer de nouveaux élus, identifier de nouvelles initiatives. On sera par exemple à Deuil-la-Barre le 2 juin. On va aussi aller aux Herbiers, à Mortagne-sur-Sèvre, à Saint-Brieuc. Après Saint-Brieuc, on ira à Tréguier, je crois. Tout ça, c'est en train de se caler. On va encore faire une 40aine de communes cette année. Alors là, on va un peu parler de vous, Raphaël, puisque quand on s'engage avec une telle passion, souvent, eh bien, il y a un modèle derrière. Quelle est la personne engagée qui vous a inspiré? Alors cette personne, c'est pas la plus connue des figures politiques, c'est Pascal Boutan, maire de La Montjoie, 650 habitants en Lot-et-Garonne, que j'ai rencontré dès mon premier Tour de France, qui a été élu en 83 au conseil municipal. Il avait une vingtaine d'années. Aujourd'hui, il est maire depuis 3 mandats. Il a complètement transformé cette belle Bastide de Gascogne, où il y a 1200 personnes qui viennent pour les marchés de producteurs tous les jeudis de la période estivale. Il a créé des logements pour les apprentis pour qu'ils ne soient plus obligés de prendre un petit scooter et faire plein de kilomètres été comme hiver le matin. Il est en train de créer une maison de santé pour accueillir un médecin, relocaliser aussi la pharmacie. Il a ouvert un restaurant. Et d'ailleurs, Pascal Boutan et les élus de La Montjoie viennent dans mon village ce week-end à Neuvy-sur-Barangeon, puisqu'on imagine un jumelage entre nos deux communes, un jumelage axé autour des trucs qui marchent, puisqu'on va essayer de dupliquer ensemble, simultanément, des initiatives et faire du partage d'expériences sur cette duplication. On a déjà lancé 3 initiatives ensemble. La beauté sauvera le monde, qui est née à Saint-Dizier en Haute-Marne. Le maire sera là d'ailleurs tout à l'heure. Et on va en parler aussi au studio. Voilà, il sera là, mais j'en dis pas plus alors. On a également dupliqué les comités de Verteillac en Dordogne, qui consistent à créer des assemblées avec les citoyens par thématique, en leur disant non seulement vous allez exprimer un avis, mais en plus vous allez contribuer à l'action. Donc typiquement à Verteillac, dès la première année, ils ont organisé 100 concerts. 100 concerts par an, il n'y avait plus rien, plus une animation, 100 concerts par an. Le maire a même dû faire un arrêté municipal pour dire pas plus de 3 concerts par jour. C'est dire le succès. Donc nous, on l'a mis en place par exemple à Neuvy-sur-Barangeon. Et ce soir, on organise un comité autour de la jeunesse et de la vie de l'école. Oui, finalement, la demande est là. Il suffit juste de mettre les choses en place. Mais les gens, ils ont envie de s'engager parce que c'est bien beau de dire que c'est la faute à l'Europe, la faute au président, la faute au maire. Non, il faut donner aux habitants la possibilité d'agir concrètement, parce que la vie d'un village, la vie d'un quartier, c'est un sport collectif. Voilà, on a besoin de tout le monde. C'est comme l'équipe de rugby. Il y a besoin des 15 sur le terrain, il y a besoin des remplaçants, il y a besoin du staff et il y a besoin des supporters. Et il y a besoin des sponsors aussi, mine de rien. Tout à fait, c'est un bon point. Je vais parler de la Banque des Territoires à vos côtés. Banque des Territoires qui est engagée bien évidemment sur tout plein de sujets, sur tous les terrains, on le sait. De votre point de vue, comment elle pourrait encore pousser le curseur encore plus loin son engagement? Déjà, la Banque des Territoires, c'est le premier partenaire financeur des collectivités en France. C'était donc tout naturel qu'on se rencontre, qu'on partage nos passions, les initiatives qu'ils ont soutenues et qu'on a identifiées. Et donc, chaque année, on organise une grande soirée à la veille du Salon des maires. Tous les ans, il y a une immense délégation de la Banque des Territoires. Et depuis cette année, on est officiellement partenaire. On en est extrêmement fiers parce qu'on partage vraiment ce même ADN de passion pour les territoires et d'action concrète et efficace.
Alors, si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui hésite à s'engager, parce qu'on se dit un engagement, c'est quand même, on doit s'investir, c'est une promesse, on ne peut pas se désengager ou alors ça n'a plus aucun sens finalement. Vous, votre conseil à une personne qui hésiterait, lequel serait-il ? Ne pas attendre, pousser les portes de la mairie, c'est la maison du peuple, il ne faut pas hésiter d'aller rencontrer le maire, d'aller rencontrer les élus, de partager ses idées, de proposer son aide. Dans des communes comme Vittel, dans les Vosges, il y a un club des bénévoles qui facilite l'engagement parce que les élections municipales, c'est tous les 6 ans. Donc là, ça vient de se passer, il va falloir attendre 6 ans. Et entre-temps, qu'est-ce qu'on fait ? Entre-temps, on peut tous agir au quotidien pour que nos villes et nos villages vivent mieux. Alors l'engagement, ça me fait penser, vous avez fait le parallèle avec le rugby, mais l'engagement aussi, c'est le premier à taper dans le ballon. Finalement, après, il y a quelqu'un pour le recevoir et le passer à quelqu'un d'autre. Quels sont les retours que vous recevez ? Vous allez à la rencontre des gens. Quels sont les retours que vous avez ? C'est vrai qu'il y a toujours quelqu'un pour donner l'impulsion. Ça peut être le maire, ça peut être un élu, ça peut être une association, ça peut être une entreprise. Mais derrière, s'il n'y a pas une adhésion massive des habitants qui utilisent ces initiatives, qui y contribuent d'une manière ou d'une autre, qui tout simplement une initiative pour le commerce, si les gens ne font pas l'effort d'aller dans le commerce de proximité, ça ne peut pas marcher. Donc la réussite de l'ensemble des trucs qui marchent a un dénominateur commun, c'est l'adhésion massive des habitants. Alors Raphaël, on va finir en musique puisque on va demander tout au long de la journée à nos intervenants de nous donner une musique qui symbolise selon eux l'engagement. Alors quelle musique vous avez choisie ? C'est l'hymne de la Fédération française des trucs qui marchent qu'on a imaginé avec d'ailleurs Raphaël Vigneault qui est là, qui travaille à la fédération, qui est maire adjoint à Puiseux et puis toute l'équipe du cabinet Évidence qui a contribué à alimenter ces paroles et à les chanter. Voilà. Très bien, on va l'écouter. Vous l'emmenez avec vous sur les routes aussi On met que ça en voiture, on arrive en pleine forme le matin dans les mairies, à faire écouter aux enfants le matin pour les réveiller, pas le soir, sinon ils chantent toute la nuit. Oui, j'avoue que ça doit plaire aux enfants aussi. C'est bien, au moins ça fédère tout le monde. Exactement. Merci beaucoup Raphaël. Alors on va se tourner vers Eric pour savoir un petit peu. Eric, je vais te laisser expliquer donc le dessin que tu as inspiré, les propos de Raphaël. Je vais me mettre sur le côté qu'on voit bien l'écran. Quand j'ai entendu fédération, évidemment j'ai pensé à des fédérations de sport, on pense tous à du foot, du judo, etc. Et j'imaginais cette fédération où il a ces trucs qui marchent, qui doit entraîner apparemment sur quand même des choses, je vois à 4 ans d'aventure, 70 000 km, ça fait quand même des gros marathons pour les trucs qui marchent. Donc sur les idées, il faut qu'elles vous suivent aussi, une fois que vous les avez trouvées, il faut les entraîner avec vous et c'est ce que vous faites. Et bravo pour ça. Donc un petit dessin, tenez, pour... Merci beaucoup. Pour vous raconter ce que j'ai compris, moi, de ce qu'est la fédération des trucs qui marchent et de ce que vous faites. Et bravo en tout cas pour ce que vous faites. Merci infiniment. Merci Eric. Alors oui, ça marche au pas de course là, quand même. C'est dynamique sur le dessin d'Eric. Voilà, effectivement, merci Eric. On l'a imprimé pour vous, Raphaël. Comme ça, vous avez un souvenir. Merci, c'est notre adorable. cadeau pour vous remercier effectivement de l'engagement que vous avez initié partout sur les territoires. Merci beaucoup et on vous souhaite un bon printemps des territoires. Bon printemps des territoires avec tous les élus. Merci.